Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Donc ici Ilana de Montagne et aujourd'hui je te propose une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je vais t'expliquer ici comment est-ce que je me suis sortie de l'anorexie, une anorexie très sévère qui a duré pendant 5 ans, où j'ai passé presque 2 ans à l'hôpital, et comment est-ce que j'en suis où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis pleinement épanouie, on va dire que je vis une vie magique qui est en tout cas parfaitement alignée avec qui je suis vraiment et avec ce que j'ai envie de partager et de proposer avec le monde, et il n'y a plus aucune trace ou de symptômes ou de ce que tu veux de cette maladie-là, qui est une maladie entre guillemets, à l'intérieur de moi. Je vais t'expliquer un petit peu mon parcours et surtout comment est-ce que j'en suis sortie de ça et qu'est-ce qui m'a permis de me sortir de ça. C'est un petit peu particulier, on va dire que les animaux et la connexion animale y a joué un rôle majeur. Mais il n'y a pas eu que ça, mais ça y a joué un rôle juste énorme, et sans eux, sans les animaux, je ne serais plus sur Terre aujourd'hui. Donc pour te raconter un petit peu l'histoire dans l'ordre, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du coup actuellement 6 ans, quand j'avais du coup 15 ans. L'année de mes 15 ans, il a fallu choisir, j'ai eu un choix d'orientation à faire, un choix d'orientation qui était au lycée, le choix entre passer en seconde scientifique, économique ou littéraire, et donc c'était un choix d'orientation, et couplé à ça, j'ai fait un stage qui était mon plus grand rêve depuis toujours, c'était de travailler dans la police, de faire des enquêtes policières, c'était mon rêve depuis toujours. J'ai fait ce stage, mais il se trouve que les 2 derniers jours de ce stage, je me suis effondrée et j'ai écrit dans mon carnet: je comprends pas, je sais que ma mission c'est d'apporter aux animaux et je sais pas comment faire le lien entre cette passion qu'est la police et le fait d'aider les animaux. Donc tout s'est effondré, à l'intérieur de moi, ça fait boum 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 dans tous les sens. 3 mois plus tard, je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital parce que j'avais perdu, je pense, 20 kilos en 2 mois, et je me suis retrouvée directement sur un lit d'hôpital. Ça a été très rapide, on va dire, pour ça. Donc là, je me suis retrouvée là-bas et j'y ai passé 3 mois. 3 mois sur ce lit-là, à être considérée comme... à être vue comme quelqu'un qui ment, comme quelqu'un de mauvais entre guillemets, comme quelqu'un de malade, que je n'étais pas en fait. Pour moi, l'anorexie, pour petite précision, et je t'en parlerai dans d'autres vidéos si c'est un sujet qui t'intéresse, mais clairement c'est pas une maladie du tout, et ça pour moi c'est bien clair. Donc en gros, je me suis retrouvée sur ce lit d'hôpital là, coupée de l'intégralité du reste du monde, c'est-à-dire que je me sentais coupée de ma famille, coupée de mes parents, coupée de mes amis, coupée des animaux, coupée de la nature, enfin coupée de l'intégralité de la terre, et c'était pour moi très difficile. Et surtout le plus difficile, ça a été de penser que j'étais punie. J'avais la sensation d'être punie parce que je me sentais en prison. Ce n'était pas totalement faux quand on regarde de quelle manière les patients qui souffrent d'anorexie sont enfermés. Et je t'en reparlerai, mais c'est pas totalement faux, le fait d'être en prison. Mais en gros, je comprenais pas ce que je faisais là, et pour moi c'était incompréhensible de me retrouver coupée du reste du monde. Heureusement, à ce moment-là, pour faire un petit peu l'histoire, c'est le moment où j'ai découvert la connexion animale, puisque ma mère m'a transmis que c'était possible et m'a dit: il suffit de faire ça et de faire ça et c'est tout, et tu peux essayer. Et comme j'avais que ça à faire, j'ai essayé, ça a marché directement, je me suis mise à faire que ça. Mais quand je dis que ça de mes journées, j'en faisais 8 par jour, j'ai acheté tous les livres sur les sujets, je les ai dévorés, j'ai mes cahiers de cours de connexion animale, je faisais que ça de la journée. Les médecins, le personnel soignant ne comprenaient rien. Je passais mon temps sur mon lit les yeux fermés et à faire des cours mais qui n'étaient pas mes cours. Enfin bref, c'était juste, c'était juste très bizarre pour eux, mais ça m'a permis vraiment de faire une pause et de me recentrer, et surtout de me reconnecter aux animaux et d'aller me balader avec eux. Donc voilà, j'allais me balader avec eux dans la nature. En plus, j'avais trouvé une nouvelle utilité, c'est que j'étais utile pour les animaux, c'est-à-dire que je transmettais leur message, donc je devenais utile pour eux. Bref, ça a été juste magique pour moi, et je pense que sans ça déjà, je serais restée plus de 3 mois dans cette première phase d'hospitalisation qu'il y a eu là. Ensuite, donc je rentre chez moi, et ensuite, évidemment, je dois retourner au lycée, parce que mes parents, ma famille, tout le monde attend que je retourne au lycée en fait. Tout le monde attend ça de moi, d'une enfant de 15 ans, on attend qu'elle retourne au lycée. Sauf que moi, pour moi, j'étais là pour aider les animaux et pour faire que de la connexion animale de ma journée. Je sentais que j'étais là sur Terre pour ça. Du coup, il y a eu un énorme décalage entre ce qu'on attendait de moi et la manière dont les autres me percevaient, parce qu'on me percevait comme une lycéenne qui devait aller au lycée, et en plus de ça, qui réussissait très bien, donc ça servait à rien qu'elle n'y aille pas. Enfin, c'était très important qu'elle y aille pour qu'elle utilise ces potentiels-là, etc. Enfin bref, on me voyait de cette manière-là, et du coup, évidemment, tu vas comprendre pourquoi je dis très vite, pourquoi je dis évidemment, mais évidemment, du coup, ça a rechuté d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, je me suis retrouvée très mal, alors que je sortais de manière cool, ça allait bien, et d'un coup d'un seul, ça a rechuté directement, et là, je me suis retrouvée cette fois-ci en réanimation directement. Le soir, je me souviens très bien, je voulais aller à une soirée chez un ami, parce que je savais que c'était une des dernières soirées où je pourrais aller, je savais que ça allait pas du tout, et je me suis écroulée en fait.
je me suis écroulée par terre, j'avais plus du tout de force. Et là, du coup, on m'a emmenée. Les pompiers sont venus me chercher et je suis partie du coup à l'hôpital. Dans la nuit, aux urgences, ils m'ont dit il faut vous emmener directement en réanimation. On peut rien faire pour vous ici. Donc je suis partie en réanimation. Je suis restée peut-être 3 mois en réanimation. Parce que j'étais en très mauvais état à ce moment-là. Et ensuite, j'ai été transférée dans une autre unité, qui est une unité spécialisée, entre guillemets, spécialisée sur l'anorexie, entre guillemets, hein, spécialisée sur comment... Bref, on va reparler de ça. Mais bon, voilà, je peux pas dire du tout qu'ils soient spécialisés pour aider les personnes qui vivent cette situation-là. Tu vas comprendre pourquoi je te raconte tout ça et pourquoi, quel est vraiment le message que veut dire ça. Bref, du coup, je me retrouve dans cette unité-là. Je me retrouve mais désespérée d'être là, parce qu'entre la réanimation où j'étais enfermée dans une chambre, j'ai le droit de voir personne, j'avais pas le droit aux visites et j'avais 1 heure de téléphone par jour, et la deuxième partie où c'était exactement la même chose, tu es vraiment considéré comme un fou qui a un problème dans la tête et qui du coup auquel on ne peut pas faire confiance. Et c'est quelque chose de juste très désagréable de voir qu'on ne te fait pas confiance. C'est-à-dire que je disais des choses et c'est comme si ce que je disais était toujours considéré comme un mensonge. Et pour ça, c'est très désagréable. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que personne n'écoute tes envies, personne n'écoute vraiment tes besoins. Personne n'écoute en plus qui tu es vraiment. Ça n'a aucune importance pour eux de savoir quels sont tes rêves, de savoir ce que tu as envie de créer dans le monde, de savoir ce qui t'importe. Ça, jamais personne ne te le demandera. Par contre, la seule chose qu'on te demande, c'est quels sont tes symptômes, est-ce que tu as bien mangé ton repas, est-ce que tu as fini tes plateaux, etc. Et quel poids tu fais. Et comment tu t'es senti quand tu t'es pesé. C'est vraiment la seule chose qu'on te demande. C'est-à-dire qu'on te ramène toujours à tes symptômes. Et en plus de te ramener à tes symptômes, on te coupe toute interaction avec le monde extérieur, alors qu'une personne qui est dans ce cas-là a besoin du monde extérieur, a besoin de découvrir ses potentiels et a besoin de savoir qui elle est vraiment et d'être vue telle qu'elle est vraiment. Sauf que tout ça est totalement coupé. Tu es vraiment en prison et en plus d'être en prison, on te considère comme une personne qui, en gros, n'a pas sa place sur Terre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que c'est pas comme ça et tout le monde me dira que c'est pas comme ça qu'on les considère. Mais quand on n'écoute pas nos envies, nos besoins et pourquoi on les a, clairement, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais te donner un exemple qui, pour moi, a été très marquant et très frappant et qui m'a beaucoup blessée pendant un moment. Beaucoup blessée pendant un moment. Peut-être que tu le sais ou tu le sais pas, je sais pas. Moi, je sais que je suis sur Terre aussi pour transmettre le message des animaux et pour qu'on crée ensemble le monde de demain. Je sais que je suis sur Terre pour ça, pour créer une collaboration entre les humains et les animaux et pour qu'on change la vision qu'on a des animaux autour de nous. Forcément, si je vois des animaux comme étant des êtres conscients, qui ont plein de choses à nous apprendre, je ne peux juste pas manger des animaux. On est d'accord ? Enfin, pour moi, selon ma logique à moi, selon l'éthique que moi j'ai, je ne peux pas manger des animaux avec lesquels je communique, avec lesquels je connecte et qui sont mes plus grands guides et mes plus grands coachs que j'ai jamais eus. Donc je disais ça. En fait aux personnes qui s'occupaient de moi, aux psychiatres et patati et patata. Et en fait, ils n'arrêtaient pas de dire que si j'avais arrêté de manger des animaux, c'était lié à la maladie que j'avais, c'était lié aux symptômes que j'avais et que ça faisait que partie d'un symptôme que j'avais. Du coup, tout le monde s'est mis à croire ça en fait. Même ma famille, à un moment, ils ont douté, ils se sont dit que peut-être que c'est un symptôme, etc. Alors qu'en fait, ça faisait depuis que j'avais 3 ans que je disais que j'allais arrêter de manger des animaux. Et ça, moi, ça m'a profondément blessée parce que c'était profondément ce pourquoi je suis sur Terre et ça, c'était pas écouté. La seule chose qu'on me ramenait, c'était toujours à des symptômes. Et du coup, forcément, quand tu te sens pas écouté, tu te sens pas toujours très bien et tu te sens pas beaucoup mieux. Bref, du coup, j'ai passé tout ce temps là-bas. Je crois que j'y ai passé 8 mois. Enfin bref. C'était la catastrophe. Enfin, quand j'étais là-bas, en fait, la seule chose que je faisais, c'était... Bon, j'avais plein de techniques pour garder la Wi-Fi et pour garder mon téléphone. Même ma mère m'avait ramené un livre et elle avait tranché les pages à l'intérieur pour mettre mon téléphone dedans. Et c'est comme ça que je pouvais communiquer avec l'extérieur pour faire les connexions avec les amis de mes parents, les connexions avec les animaux de ma famille, avec les animaux de mes amis, etc. Enfin bref. C'était grâce à ça vraiment que j'ai survécu, avec ce lien avec le monde extérieur. Et puis je faisais un peu n'importe quoi, donc bon... Un peu n'importe quoi dans le sens où j'ai un peu de mal avec le fait de respecter les règles, donc il y en a plein que je respectais pas parce que tout simplement, tant que pour moi les règles n'ont pas de sens, il n'y a aucun sens que je les respecte. Donc voilà, donc j'ai passé tout ce temps là-bas et ensuite, grâce aux animaux, je suis ressortie encore une fois parce qu'en fait ce qui se passait quand j'étais là-bas, c'est que c'est les animaux qui m'emmenaient me balader dans la forêt, mon renard, dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo et dont je te reparlerai si ça t'intéresse, mais mon renard m'emmenait faire des balades, mon renard m'emmenait m'évader et surtout, quelque chose qui est primordial pour moi, c'est que mon renard me ramenait toujours à mes potentiels.
à qui j'étais vraiment. À qui est-ce qui se cache à l'intérieur de moi. Il me ramenait toujours à l'être de lumière, entre guillemets, tu l'as aussi, que je suis. Je savais pas ce que c'était et je savais pas que j'en étais un, parce que je savais pas ce que c'était. Il me ramenait toujours à mes potentiels, aux capacités que j'ai à l'intérieur de moi, à qui je suis vraiment. À qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Toujours, 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 toujours et sans cesse, il me ramenait à ça. Et quand je lui posais des questions sur mais quelle action je dois faire, etc., il me ramenait toujours à moi, à qui j'étais. Comme si les actions que je faisais, ce que je mangeais, mon poids, il n'en avait rien à faire. Ce qui était important pour lui, c'était moi. Et en fait, c'était le seul à me voir tel que j'étais vraiment. Le seul. Et clairement, mon renard, je l'ai rencontré dès que j'ai débuté l'anorexie et c'est devenu un guide pour moi si tu ne sais pas de qui je parle. C'est mon meilleur ami et c'est mon guide et sans lui, je ne serais plus sur Terre aujourd'hui. Vraiment. Je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais lâché la vie depuis un moment parce que j'aurais pas su ce que je faisais sur Terre. J'aurais lâché l'histoire parce qu'après 5 ans à galérer, il y a un moment où je me serais dit c'est bon, stop, je me barre. Et comme je suis pas attachée spécialement à la terre parce que je sais que là-haut c'est merveilleux, donc j'ai pas de souci avec ça. Et du coup, c'est vraiment grâce à lui que j'ai compris ce que je faisais, qui j'étais vraiment et que je suis encore là. Et c'est lui d'ailleurs qui venait tout le temps m'aider dès qu'il y avait un moment de down, dès qu'il y avait une difficulté, il venait directement m'aider. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc il m'a montré mes potentiels à moi, mais ce qui est sûr, c'est que personne d'humain autour de moi ne me voyait tel que j'étais. Tout le monde me voyait comme un enfant malade, qui avait des symptômes et qui devait se faire soigner. Et malade psychiatrique. Hein. C'est un hôpital psychiatrique qu'on traite les personnes anorexiques. C'est-à-dire que c'est considéré comme une maladie mentale. Sauf que ce n'est pas une maladie. Et ça, je le répéterai toujours, ce n'est pas une maladie. Oui, tu as tes symptômes, mais tes symptômes, ils sont liés à un mal-être qui est lié à la différence que tu perçois entre qui toi tu penses que tu es vraiment et entre la perception qu'ont les gens de toi. Je vais t'en reparler de ça, mais pour moi c'est super important et je referai des vidéos sûrement sur le sujet parce que si tu as des amis qui vivent ça ou si toi-même tu vis ça ou si tu connais des gens, ça peut tout changer pour elles. Pour elles et eux d'ailleurs. Mais bon, du coup, la seule personne à me voir telle que j'étais, c'était mon renard. Et il était très 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 précieux pour moi. Et en fait, je sais que si j'avais écouté ces messages avant, si j'avais intégré ces messages avant, j'aurais pas passé ces 5 ans-là. C'est-à-dire que directement, j'aurais été mieux immédiatement. Mais vraiment immédiatement. Directement, boum, ça aurait été ok et boum, je serais sortie de l'anorexie. Sauf que j'ai écouté tardivement, on va dire, ces messages. Donc en fait, du coup, j'ai repassé ces 8 mois-là dans une unité psychiatrique, donc dans un hôpital psychiatrique où il y avait des gens totalement shootés aux médicaments. Donc moi, ça m'a fait beaucoup peur, ça, cette histoire de médicaments et de gens qui étaient shootés. J'avais des gens qui rentraient dans ma chambre la nuit et qui criaient. Enfin, c'était très perturbant comme environnement. Je sais que dans cet environnement-là, j'ai toujours fait la même chose, c'est-à-dire déconnexion animale et aider les autres personnes autour de moi parce que je peux pas m'en empêcher, même si on me disait « Ah, coupe, reste centré sur toi », ce qui est totalement débile, puisque moi, je suis quelqu'un qui est là pour apporter, pour contribuer au monde. Reste centré sur moi, ça m'aurait mis que beaucoup plus mal que si je m'autorisais à aider les gens, à leur proposer des choses, etc., etc., etc. L'autre chose que j'ai envie de dire comme petite précision, c'est juste que ces hôpitaux-là n'aident pas du tout. Donc vraiment, hein, ça m'est été aucune aide, je suis désolée pour ceux qui verront cette vidéo et qui travaillent là-dedans, mais 0% d'aide. C'est-à-dire qu'on fait que de t'enfoncer parce qu'on ne parle que de tes symptômes, que de tes symptômes, que de tes symptômes, alors qu'en fait, tu es beaucoup plus que ça. Donc ça sert à rien de parler des symptômes. Ce mal-être, il est là pour une raison particulière et c'est tout. Donc ça sert à rien. Bref, du coup, à ce moment-là, je sors, je commence à refaire plein de connexions animales dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Encore une fois, la perception qu'ont les autres de moi et le fait qu'il faut que j'aille au lycée, il faut que j'ai des bonnes notes, me rattrape et boum, je retombe et j'y retourne. Mais cette fois-ci, d'une manière totalement différente, c'est-à-dire que je savais que c'était la dernière. Cette fois-ci, j'ai fait que de la connexion, mais à l'univers, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Et ça a beaucoup perturbé le personnel soignant qui depuis toujours me voit avec un énorme sourire et se dit mais elle nous ment. Encore une fois, elle fait semblant d'avoir un grand sourire. Elle ne peut pas avoir un grand sourire dans ces conditions-là et dans l'état dans lequel elle est. Sauf que eux n'ont pas ce grand sourire-là. Moi, en tant que personne qui est par naturel assez joyeuse et assez haute en termes de joie, tu vois, je suis tout le temps comme ça. Donc en fait, c'est évident que même dans cette situation-là, je suis comme ça. Je suis pas en mode drama et en mode je vais pleurer, c'est triste, c'est horrible ce qui m'arrive. Je suis jamais comme ça. Donc du coup, eux, ça les perturbait de pas me voir comme ça. Sauf que je suis pas ça. Donc encore une fois, ils me regardaient pas tel que j'étais, mais ils me regardaient selon des œillères, avec les œillères qu'ils avaient, qui disaient les personnes qui souffrent de ça, elles sont comme ça. Et du coup, c'était hyper limitant, comme tu peux l'imaginer.
Du coup, je suis retournée à l'hôpital. Ensuite, je suis passée dans une clinique psychiatrique. Et là, je te reparlerai de cette dernière période une autre fois, mais c'était une phase de matérialisation plus. C'est la première fois de ma vie où je me sentais autant connectée à l'intégralité de l'univers, à l'intégralité du tout, et où je recevais énormément de messages comme ça. Donc voilà, ça a été une période très bénéfique pour moi dans mon évolution, et c'est après de ça que je suis sortie. Ensuite je suis partie en formation scan thérapeutique, et là j'ai tout compris grâce à Laurent Hachon. J'ai compris l'intégralité de tout, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, et je m'en suis sortie en un claquement de doigts. Quand j'ai un claquement de doigts, c'est un claquement de doigts. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du coup des déclics. La première chose, ce sont les animaux qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée. C'est la connexion avec eux qui m'a sauvée, et le fait qu'ils m'ont montré vraiment mes potentiels et vraiment qui j'étais au plus profondément de moi. C'est vraiment eux qui m'ont permis de découvrir ça, et je leur serai toujours intégralement reconnaissant, parce que sans eux je sais que je ne serais plus sur terre, et en même temps je sais que j'ai plein de choses à faire ici. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était de comprendre pourquoi est-ce que je vivais ça. Et ça a été grâce à Laurent, une vidéo qu'il a faite qui m'a permis de découvrir pourquoi est-ce que je vivais ça, ce que je vais te transmettre ici et maintenant. L'anorexie, en fait, le doute qu'il y a à l'intérieur de ça, on pourra en reparler si tu veux, mais c'est je suis quelqu'un. C'est-à-dire que les personnes anorexiques, et pour maintenant on accompagnait de nombreuses, j'en accompagne beaucoup aujourd'hui, je le vois, elles ont énormément de potentiel, énormément de capacités, elles savent exactement ce qu'elles font sur Terre. Ça ramène à mon histoire. Si tu te souviens un petit peu, je savais exactement que je venais aider les animaux, mais je ne comprenais pas le décalage entre moi et le reste du monde. Elles savent exactement ce qu'elles font sur Terre. Le problème, c'est qu'elles se sentent en décalage entre la perception qu'ont les autres d'elles et elles qui elles sont vraiment. C'est-à-dire que les gens les voient comme quelqu'un de joli, comme quelqu'un d'intelligent, comme quelqu'un qui a des bonnes notes, comme quelqu'un qui est mycéenne, etc. Et elles savent qu'elles sont juste beaucoup plus que ça. Et c'est ce décalage-là qui crée l'anorexie, qui crée le fait de dire je suis quelqu'un. L'anorexique a envie de dire je suis quelqu'un et j'existe. Il y a plus que ce corps qui est beau, il y a plus que cette intelligence, il y a plus que ça. Et c'est pour ça, dans toute l'histoire dont je te parle, qu'à chaque fois qu'il y avait une question d'orientation, ou à chaque fois que quelqu'un me disait tu dois retourner au lycée comme tout le monde, en gros, là ça buguait totalement, parce que moi je savais que j'étais plus que ça, et je savais que j'étais là pour plus que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs je suis totalement sortie de ça, parce qu'aujourd'hui je suis exactement mon cœur. J'ai fait 0 études classiques, mais par contre j'entreprends et je réalise tous mes rêves, et je vis du coup la vie que je veux vraiment. Ça, c'est vraiment le message. Donc si toi tu m'entends, si tu entends cette vidéo et si tu penses que ce sujet t'intéresse toi ou pourrait intéresser un de tes proches, partage-leur, parce que c'est hyper important. Le message, c'est vraiment je suis quelqu'un, et il y a quelqu'un en plus que ça. Donc si tu as une amie anorexique, juste écoute-la, écoute ce qu'elle veut, écoute ses rêves, et arrêtez de les saouler avec des choses qui sont humaines, quoi. Elles sont plus que ça, vous êtes plus que ça, mais sauf qu'elles ont un décalage avec ça. Donc la saoule pas avec quelque chose d'humain, juste vois qui elle est vraiment, vois qui elle est profondément. C'est exactement ce que mon renard me disait tout le temps. Tu es plus que ça, creuse plus en toi, découvre qui tu es vraiment. C'est ce qu'il me disait tout le temps, donc c'est lui qui avait raison. Donc écoutons un petit peu mon renard et va chercher en toi qui tu es et tes potentiels, et lâche le reste, et surtout, te concentre pas sur les symptômes. Tu n'es pas quelqu'un qui mange pas, tu n'es pas quelqu'un de trop maigre, tu n'es pas quelqu'un qui prend pas de poids. Tu n'es pas ces symptômes. Les symptômes, c'est une révélation de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et ça, c'est hyper important, ok ? Et la dernière chose, ça a été le fait juste de m'accepter telle que je suis sur le moment. C'est-à-dire que le moment où j'ai pris conscience que telle que j'étais parfaite, bah du coup mon corps a pu changer. Parce que tant que je luttais à essayer de le faire changer et à penser qu'à ça toute la journée, bah ça marchait pas. Le moment où je me suis dit telle que je suis parfaite et adviendra ce qu'elle adviendra, tout a changé, ok ? Et ça a été encore avec l'accompagnement des animaux pendant tout ce temps-là, et avec les déclics qui ont suivi, ok ? J'espère que cette vidéo t'a plu, et du coup aujourd'hui, juste pour finir, aujourd'hui je vis mes rêves, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée, j'y vais, je crée tout ce que j'ai envie de créer, je contribue au monde à la manière que je sais que je suis là pour ça, c'est-à-dire que je suis connectée tout le temps, et c'est la connexion qui me dit tout ce que je dois faire à chaque instant, tout ce que je dois lancer à chaque instant, et du coup je suis que dans cette énergie-là, je suis que dans cette création-là, et je suis que dans mon plein alignement en permanence. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de m'en sortir en un claquement de doigts. Quand je dis un claquement de doigts, c'est un claquement de doigts aussi rapide que ça, aussi rapide et aussi efficace que ça. Ok ? J'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment, n'hésite pas à la partager si tu connais des gens qui sont touchés par ça ou autre. Je peux les accompagner aussi si elles en ont besoin ou si elles en ont envie. Les animaux ont été précieux pour moi, mais tout le monde ne fait pas cette connexion-là ou autre. Donc je trouve ça très important que si tu connais des gens qui ont ça, n'hésite pas à les ramener vers moi. Ça peut être hyper
hyper intéressant et hyper important pour tout le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'en reparlerai parce que j'ai fait un bref résumé, mais ça a été super rapide et j'ai pas envie de mettre 2 heures de vidéo, pourtant je pourrais, et même beaucoup plus. Si un sujet t'intéresse, marque-le juste en dessous. Vraiment, dis-le-moi en commentaire, c'est important pour moi. Partage, like. Cette maladie, entre guillemets, est tellement méconnue dans le sens où les gens les considèrent comme des gens pas bien, des gens sales, des gens malades mentales, enfin que des trucs comme ça. Et moi, dans un sens, parfois, ça m'énerve en fait. Et ça m'énerve vraiment. Il y a un moment où j'aimerais que ça change. C'est des personnes, pour les avoir scannées, c'est-à-dire pour leur faire des scans à ces personnes-là, c'est des personnes qui vont changer le monde. Et quand je dis ça pour de vrai. Ce sont les personnes qui vont changer le monde. Elles ont des potentiels énormes, elles ont une capacité énorme à construire des choses, et qu'on les enferme dans un truc en leur disant non, t'es anorexique et c'est tout. C'est insupportable. Elles sont beaucoup plus que ça, ces personnes-là. Et du coup, c'est important de les voir comme telles et pas de les enfermer dans ces cases-là et de leur dire au contraire qu'elles sont capables de grandes choses, parce que pour en avoir scanné, c'est incroyable à quel point elles ont des potentiels et des capacités qui vont changer le monde. Elles ont une idée, elles ont une perception du monde qui est différente du reste du monde et juste, elles savent pas comment mettre en place cette idée parce qu'elles se sentent en décalage, mais elles ont envie de créer des choses, mais elles n'ont pas la sensation d'être reconnues telles qu'elles sont. Donc vraiment, partage-leur cette vidéo, dis-leur qu'elles ont leur place ici sur Terre, elles ont leur place ici sur Terre, au contraire, pour créer des choses immenses. C'est tellement important. Donc oui, tu as ta place ici et oui, tu vas créer des choses merveilleuses, mais pour ça, fais-toi confiance et n'écoute pas ce que les autres disent de toi parce qu'en fait, on s'en fout. Je te souhaite une merveilleuse journée. Vraiment, n'hésite pas à me le dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et j'espère